Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour ce moment dédié aux enfants et aux jeunes de notre Église. Nous voici devant toi pour recevoir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Nous te demandons, ton Esprit Saint, d'illuminer notre cœur et que ta parole puisse vraiment y germer et grandir. Que ta gloire te revienne, Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Durant ce mois de décembre, nous nous concentrons sur le thème « En Kalazao Nipamonde ». On peut le traduire aussi par « Rendez le Sauveur célèbre » ou tout simplement « Célébrer le Sauveur ». Le Sauveur, c'est qui? C'est Jésus, c'est notre Seigneur. Par rapport à ce thème qui nous donne un ordre, car c'est un impératif célébré, nous allons nous poser 4 petites questions dont les réponses se trouvent dans notre lecture du jour, l'évangile de Matthieu, chapitre 21, du verset 14 et 15. L'évangile de Matthieu, chapitre 21, versets 14 et 15. Donc, j'ai 4 petites questions à vous poser et les réponses se trouvent déjà dans le verset indiqué à l'écran. Alors, notre toute première question. Pourquoi célébrer le Seigneur ou bien le Sauveur? Pourquoi célébrer le Seigneur ou bien le Sauveur? La réponse est en orange. Pour eux, qu'est-ce qui est écrit en orange? Oui, pour les choses merveilleuses qu'il avait faites. Et parmi ces choses merveilleuses, on a cité dans le verset 14 la guérison des aveugles et des boiteux. Mais il y a d'autres guérisons aussi que Jésus a fait, mais on n'a pas encore lu. Donc, on célèbre le Seigneur pour les choses merveilleuses qu'il avait faites, pour les merveilles, pour les guérisons, pour les miracles qu'il accomplit dans notre vie. Par exemple, on célèbre le Seigneur pour notre réussite des examens, pour la famille qui nous entoure, pour la bonne santé que nous avons, en bref, pour tout ce que Dieu ou Jésus nous donne. La deuxième question, c'est quoi? Qui célèbre le Sauveur ou bien le Seigneur? Qui célèbre le Sauveur? Les enfants, oui. La réponse est écrite en bleu, les enfants. Nous, même si nous sommes petits, les enfants, nous sommes appelés à rendre témoignage et à dire aux autres ce que Dieu nous a fait. Notre troisième question, où célébrer le Sauveur? Dans le temple. Dans le temple, c'est écrit 2 fois dans le passage. Le temple ou l'église, c'est la maison de Dieu, c'est comme ici. C'est ici que Dieu nous reçoit, que Dieu nous accueille, qu'il nous délivre sa parole et nous apporte la bénédiction. Le temple, c'est un lieu de rendez-vous avec notre Seigneur Jésus. Et notre toute dernière question, comment célébrer le Sauveur? Oui, c'est écrit en vert avec des cris de joie, Hosanna au fils de David. Hosanna, c'est une acclamation de grande joie, de joie immense. On peut exprimer notre joie par des chants, par des prières, par des offrandes, par des louanges. Hosanna, alors, c'est une façon de dire merci à notre Jésus. Alors, ce matin, quel est notre message du jour? On est à quelques jours de la fête de Noël et c'est une grande joie pour nous tous, car Dieu nous a donné un sauveur. Je vous encourage, chers enfants, non seulement à ce Noël, à tous les jours, de célébrer Noël pour les choses merveilleuses qu'il avait faites dans le temple par des cris de joie, Hosanna. Nous allons lire ensemble le message à l'écran. 1, 2, 3. Célébrons Jésus, notre Sauveur, par les choses merveilleuses qu'il avait faites dans le temple par des cris de joie, Hosanna, Hosanna. Maintenant, nous allons nous lever. On va chanter le cantique 780, strophe 1, qui résume bien notre message d'aujourd'hui. 780, strophe 1, on se lève. Après le chant, on va prier ensemble.
Apprends-nous chaque jour, Seigneur, à te célébrer pour les choses merveilleuses que tu as faites dans notre vie, dans ton temple, par des chants et des cris de joie qui viennent de notre cœur. Amen.